Bonjour à tous et bienvenue dans le 16e épisode de la saison 2 de Gaminerie, le podcast qui vous conseille des films à voir avec vos enfants. Avec l'arrivée des beaux jours, j'ai moins tendance à aller au cinéma pour occuper les enfants. Mais c'était sans compter sur le climat picard et un week-end pluvieux qui nous a permis d'aller voir Dogman. Dogman, c'est le nouveau film d'animation des studios DreamWorks, capable du meilleur comme du pire. Le meilleur comme le robot sauvage ou la série Dragon, mais aussi le pire comme Troll. Je déteste cette série de films qui prend vraiment les enfants pour des demeurés. J'en parlerai peut-être dans un prochain podcast. Mais revenons à Dogman, ce film qui est passé un petit peu sous les radars. Je vais donc me charger de vous dire si DreamWorks a tenté de cacher la poussière sous le tapis ou si cela vaut le coup de rattraper le film avec vos enfants. Dogman est un film réalisé par Peter Hastings, qui est le producteur des séries animées Tortue Ninja et Kung Fu Panda. Il passe ici à la réalisation de son premier gros film, et on sent qu'il a la volonté de tout donner pour faire ses preuves. Le film grouille d'idées qui s'enchaînent à un rythme effréné, mais avant d'aller plus loin, de quoi ça parle ? Un policier et son chien sont victimes d'un grave accident lors d'une course-poursuite avec leur ennemi juré, le chat Mon Petit. Pour les sauver, on tente le tout pour le tout, greffer la tête du chien sur le corps du policier. C'est ainsi que naît Dogman, le meilleur policier de la ville, et l'ultime recours pour arrêter les méfaits du terrible Mon Petit. Apparemment super fidèle à la BD que je n'ai pas lue, Dogman nous plonge dans un univers déjanté, où un être mi-homme mi-chien poursuit un chat machiavélique. Visuellement, c'est beau et original, il y a un aspect fait main très plaisant. La réalisation va à 100 à l'heure et enchaîne les péripéties, gags à destination des parents et gags à destination des enfants. Cet aspect du film m'a un peu dérangé, car cela aboutit à quelque chose de brouillon qui ne trouve jamais vraiment son public. Cela ne semble pas avoir dérangé mon fils de 3 ans, avec qui je suis allé voir le film, qui a apprécié cette frénésie. Mais moi, j'ai trouvé ça long et ennuyeux, sans enjeu. Seul le clone trop mignon du chat m'a sorti de ma torpeur grâce à sa relation avec Dogman. Mais cela n'est franchement pas suffisant. Je reconnais certaines bonnes idées de mise en scène, notamment avec les textes qui prennent vie à l'écran et qui servent aux personnages. Mais l'histoire complètement cousue de fil blanc et la caractérisation ultra limitée font que le film sera oublié sitôt sorti de la salle. Par contre, le film s'adresse à toute la famille. Il y a ici rien de vraiment effrayant. Je dirais que c'est à partir de 6 ans parce que c'est quand même un peu bavard. Il s'agit donc exactement du genre du film, et c'est super précis ce que je vais vous dire, que l'on peut mettre sans crainte à ses enfants un jour de pluie sur une plateforme et vaquer à ses occupations de parents sans avoir la frustration de passer à côté d'un bon film, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne louper aucun épisode et likez mes vidéos sur YouTube. À bientôt.